Tout à l'heure, j'ai eu un message qui me disait, il y a quelqu'un qui a l'hôpital qui réclame ses vêtements. Alors qu'il y a 3 semaines en arrière, cette personne ne peut pas réclamer quoi que ce soit. Amen. Ça veut dire que notre Dieu est bon. Amen. Vous voyez, ça veut dire que notre Dieu est bon. Ça veut dire que toutes les prières que vous lui avez adressées, il a entendu. Amen. Et non seulement il a entendu, mais il s'est pressé de vous répondre. Amen. Donc c'est pour cela que quand tu es là, tu dois dire non. Mes problèmes sont rien parce qu'il est bon. Amen. Il n'a pas permis que l'ennemi tire quelqu'un du milieu de nous. Il n'a pas permis cela. Amen. C'est pour cela que tu dois savoir. Chaque jour, tu dois dire non. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais tu es bon. Amen. Peut-être que je n'ai pas de travail encore aujourd'hui, mais tu es bon. Amen. Je n'ai peut-être pas de papier, mais tu es bon. Amen. Je n'ai peut-être pas de mari encore, mais tu es bon. Il y a une chose que je sais de manière définitive, c'est que tu es bon. Amen. Oui. Ne doutons jamais de la bonté de ce Dieu qui nous a fait la grâce de nous sauver. Ne doutons jamais. Et ne permettons jamais à quelqu'un de nous pousser à douter de lui. Ne permettons jamais à quelqu'un, quel qu'il soit, de nous pousser à douter de lui. Parce qu'il est véritablement bon. Qui sommes-nous pour que nous élevons la voix vers lui pour qu'il fasse grâce? Qui sommes-nous? Rien. Sodome et Gomorrhe, ça a été détruit. Au temps de Noé, le déluge est venu. En Égypte, il a dit mettez du sang sur le réseau des portes de certaines personnes et puis le reste vont être détruits. Qui a pu l'arrêter? Personne. Et s'il lui plaît de nous écouter, on doit toujours reconnaître qu'il est bon. On doit toujours reconnaître au plus profond de nous. On doit l'installer en nous pour dire, oh, qu'il est bon de l'avoir pour Dieu. Il est bon de l'avoir pour Dieu. Il est bon et d'être à son service. Alléluia. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu conduis toutes choses. Toi qui es toutes choses. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu agis favorablement dans nos vies. Sois loué et remercié pour ce temps. Saint-Esprit, dirige et inspire toutes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons continuer notre message concernant l'Église. On avait parlé le dimanche dernier des 2 sacrifices. On a vu le sacrifice majeur qui était à la personne précise de Jésus-Christ. De Dieu qu'il était, il a accepté de s'humilier. Il a accepté de se séparer de tout ce que cela comportait pour venir être un vrai homme, un homme normal, un homme ordinaire, un homme sur lequel la pluie pouvait tomber, un homme sur lequel le soleil pouvait taper, et un homme qui n'avait pas de maison. Oui. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelait cela le sacrifice majeur. Pourquoi on appelle cela le sacrifice majeur? Parce que c'est en comparaison au sacrifice mineur que nous faisons. Oui. Nous, on fait aussi des sacrifices. Mais ils sont mineurs par rapport à ce que lui il a fait. Ce matin, je méditais, je dis, mais qu'est-ce qui même a poussé les gens à aller crucifier Jésus? En dehors de ce que Dieu a dit qu'il allait porter nos fardeaux. Qu'est-ce qui a poussé vraiment les gens pour aller le crucifier? Parce qu'il leur disait la vérité, tout simplement. Donc les gens n'aiment pas qu'il dise souvent la vérité. Il n'a insulté personne. Il n'a pris la femme de personne. Il n'a le crédit de personne. Mais cependant, il trouve le moyen de le crucifier.
c'est que sa vie dérangeait. C'est que ses enseignements dérangeaient. Si tu es chrétien, si tu es pasteur, et que tes enseignements ne dérangent pas, c'est que tu n'es pas encore devenu pasteur. Si tu es chrétien, si tu es pasteur, et que tes enseignements ne dérangent pas quelqu'un, non, c'est que tu n'es pas encore devenu ce que Dieu veut que tu deviennes. Parce que tes enseignements et ton comportement doivent déranger. Tout en toi et tout de toi doit déranger. Tout en toi et tout qui sort de toi, ça doit déranger. Jésus dérangeait par son enseignement. Jésus dérangeait par sa vie différente. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas de vie différente. Ils vivent comme le monde. Quand le monde parle de mode, oh, les chrétiens sont dans la mode. Vous ne savez pas que dans la mode, il y en a qui font des alliances diaboliques, des alliances démoniaques, pour avoir des vêtements, une attitude, ou des coiffures, quoi que ce soit. Et puis maintenant, le diable pousse à faire cela, afin que s'il y a beaucoup de personnes qui les copient, ça leur donne d'avoir de la notoriété. Et les chrétiens s'engouffrent dedans pour dire, ah, là, cette mot-là, c'est joli, hein. Moi, je fais comme ça. Mais tu ne sais pas que tu te mets sous le joug du diable. Oui. Tu te mets sous le joug du diable parce que tu fais la mode que lui l'a inspiré. Allons dans l'épître de Jean. L'épître de Jean. Il nous donne un conseil. Il dit ceci. 1 Jean 2, verset 15. Je lis la parole de Dieu. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des chrétiens qui sont accros à la mode dans le monde. Même des pasteurs qui sont accros à la mode dans le monde. Oui. Il dit, mais comment? Tu as vu la nouvelle chaussure qui est sortie là? Mais quelle chaussure? Non! Il y a une nouvelle marque qui est sortie là. Mais non, ta chaussure là, mais vraiment il me la faut. Ah, toi pasteur, tu ne cherches pas ce que tes pieds soient protégés, mais tu cherches la marque de chaussure, le modèle de chaussure. Voici ce que Dieu a inspiré à son serviteur plus de 1000 ans avant que toi tu ne naisses et que moi je ne naisse. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. Et le monde passera et sa convoitise aussi. Donc toi aussi tu passeras. Ça veut dire que toi tu seras tellement fragilisé que quand le diable va s'ouvrir, il t'emportera. Vous voyez. N'aimez pas le monde. N'aimez pas les habitudes du monde. Parce que aujourd'hui les chrétiens, non, c'est chaud ça. Aujourd'hui dans les vêtements même des chrétiens dans l'église, elles portent un pied et puis elles mettent la poitrine devant comme ça. Pour faire quoi? Elles portent en même temps des petites mini-jupes, mais pour faire quoi? Tu t'assois. J'ai été scandalisé. C'est pas dans une église, mais dans le train. J'ai vu une jeune femme que j'avais vue déjà ici, qui travaillait ici. Elle a porté une jupe qui arrive là, à mi-cuisse. Et elle discute avec quelqu'un qu'elle a vu il y a longtemps. Et moi, je suis assis à côté. Et elle tourne son pied comme ça. Après, elle tourne son pied. Elle dit, hey, Seigneur, qui m'a dit de lui donner la place pour que ça sert? Elle dit, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Oui. Les cuisses que tu as, tout ce que tu as, tout ça, c'est pour ton mari, c'est pas pour que tu viennes faire la publicité dans le train. Et aujourd'hui, les chrétiens disent, ouais, mais on ne veut pas qu'on parle d'un ministre.
si tu écoutes la loi de ce pays, tu vas être nu un jour. Et puis on va te dire que tu as le droit d'être nu. Mais Dieu il dit pour ta nudité. Si quelqu'un dans ce pays n'est pas d'accord, qu'il aille voir Dieu pour lui poser la question. Moi, je ne fais que transmettre ce que Dieu veut qu'il soit transmis à mon pays. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il parte voir Dieu pour dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec ce que toi tu as écrit. Et puis Dieu et lui vont juger. Moi, je n'ai rien à regarder avec quelqu'un. N'aimez pas le monde. Vous voyez? Allons dans Romains 12. Romains 12. Qui dit ceci. Je vous exhorte, donc frères, donc sœurs, par les compassions de Dieu. Romains 12. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, donc frères et sœurs aussi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi vivant? Un sacrifice conscient. Vivant veut dire conscient. D'offrir ton corps comme un sacrifice, de faire le choix d'offrir ton corps. Jésus-Christ a fait le choix d'offrir son corps pour toi. Alors toi, fais le choix d'offrir ton corps pour lui. D'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice saint. Ça veut dire un sacrifice dans lequel il n'y a pas de pollution. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des hommes de Dieu qui sortent de l'autel, qui viennent à l'église. Il y a des chrétiens qui sortent aussi de l'autel, qui viennent à l'église. Il y a des femmes qui sortent de l'autel, qui viennent à l'église. Tout le monde, chacun sort d'un hôtel et puis vient à l'église. Et puis tout le monde est assis là, et puis on dit, et puis on chante, on dit non, j'élève les mains. On dit, lève les mains pures. Et Dieu dit, attrape tes mains, soient impures. On dit, non, il ne faut pas dire des choses pareilles parce que ça va viser l'église. Mais que ça vise l'église? C'est Jésus qui bâtit, c'est l'homme qui bâtit. Non, il ne faut pas dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire dans l'église maintenant parce que ceux qui donnent la dîme vont partir. Mais si c'est Dieu qui a voulu cette église, elle vivra. Chacun sort d'un coin d'impudicité, d'un peu d'adultère, et puis il vient adorer Dieu, il vient chanter pour la gloire de Dieu. La Bible dit d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, d'être conscient quand tu offres ton corps. Tu n'as pas le cerveau lobotomisé, c'est-à-dire que tu as un cerveau trafiqué. Non. Tu es conscient et toi-même tu prends la décision d'offrir ton corps. De te séparer de tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Parce que le diable a toutes les astuces et la ruse et la malice pour attirer tous les hommes, les pasteurs y compris, vers lui. Il ne veut pas vous dire c'est moi Satan. Non. Satan, selon chaque continent, il a sa procédure. En Europe, il vient en costume et 3 pièces. Ah oui. En Europe, Satan est en 3 pièces avec attaché caisse. Aux États-Unis, c'est pareil. On ne le reconnaît pas comme Satan. On dit non, mais ce gars-là, il est bien. Après, il te dit non, mais pasteur, écoute, tiens, 10 000 euros, c'est pour toi. Mais tu prêches trop sur le péché, il faut prêcher sur l'amour de Dieu. Prêche sur la bonté de Dieu. Parce que lui, entre-temps, il a peut-être 3 maîtresses. Donc, si tu parles trop de péché, sa conscience va le gronder. Non, c'est pas que c'est les consciences. Chacun a sa conscience. Mais un homme de Dieu doit dire ce que Dieu veut qu'il dise. Amen. Et non ce que l'argent lui ordonne de dire. Parce qu'à la fin de toutes les fins, devant Dieu, tu seras seul. Et qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu?
J'ai dit, Seigneur, il faut comprendre quoi. J'étais trop en galère. Donc, quand il me donnait l'argent, là, vraiment, Seigneur, ça me dépannait. Il m'a dit, bon, mais comme Dieu est là-bas, là, allez, vous allez vous dépanner là-bas. Vous allez te mettre Satan, vous allez vous dépanner entre vous là-bas. La Bible dit d'offrir ton corps. Je vous ai raconté cette histoire où il y a un jeune homme dans une église qui a connu une fille. Écoutez bien. Le jeune homme a connu une fille. Et quelque temps après, le pasteur a découvert cela. Et on lui demande maintenant d'épouser la fille. Donc de régulariser la situation. Il dit non. Il allait prendre une autre fille pour l'épouser. Qui va le condamner? Personne. Il a fait son choix. C'est celle-là, c'était pour voir s'il était un garçon. Il a vu qu'il est un garçon. Mais il a dit, bon, il cherchait bien la vraie femme. Mais oui. Après, on dit, ouais, mais c'est pas normal. Pourquoi il a dit la soeur? Mais est-ce qu'il avait oublié la soeur? Si toi, tu n'as pas de respect pour ton propre corps, mais les gens vont jouer avec ton corps. Si tu n'as pas de respect pour ta propre personne, si tu n'as pas de respect pour ta propre personne, et que tu livres ta personne à qui tu veux, comme tu veux, mais ne sois pas étonné que personne ne veuille de toi. Parce que quand on lit la parole de Dieu, dans le mariage, dans la loi du mariage, la Bible dit que d'abord le premier qui s'est marié c'était Adam. La Bible dit que Dieu a fait travailler Adam, donc ça veut dire qu'Ève était cachée pendant tout le temps. Pendant qu'Adam travaillait, Ève était cachée. Si Adam avait vu Ève au commencement, est-ce qu'il allait commencer à travailler? Non. Ce qui veut dire qu'il faut que tu sois caché pour qu'on te cherche. Dans les églises, les filles qui se marient sont les filles qu'on ne voit même pas. Un matin, tu apprends que celle-là, maintenant, quelqu'un veut l'épouser. Depuis quand celle-là, elle parle à quelqu'un? Oui, parce qu'elle ne parle pas à quelqu'un, quelqu'un est venu lui parler. Ce n'est pas elle qui allait lui parler, c'est lui qui est venu lui parler. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Saint veut dire séparé de tout ce qui peut être mauvais nommé dans le monde. On va voir cela. Allons dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Vous allez comprendre qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il parlait de cela. 1 Corinthiens 6. Verset 9, qui dit ceci. Ne savez-vous pas, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ne vous trompez pas. Donc, il ne faut pas dire que tu es en train de commettre un adultère ou tu es en train de commettre un péché que le pasteur ne voit pas, que toi, Dieu est d'accord avec toi. C'est faux. La Bible dit que tu n'hériteras pas du tout du royaume de Dieu. Amen. Parce que si Dieu n'avait pas mis cela, mais on est tous des hommes, chacun a 3 femmes. Moi j'ai 3 femmes, j'ai une à Chantilly, j'ai une dans un autre pays en où je voyage, il y a une autre. Mais ça c'est un désordre. Dieu a sorti de l'homme une seule côte, pas 2 côtes. Et la Bible déclare qu'il a refermé la chair à sa place. Dieu a refermé la chair à sa place.
Et l'homme, maintenant, il va ouvrir son propre corps pour sortir notre chair, notre compte. Il ne s'est plus refermé. C'est pour ça qu'un homme qui commence à tromper sa femme, il ne peut pas s'arrêter parce que Dieu lui l'a fermé. Donc, ça veut dire que tu as une femme, ça te suffit. Mais comme toi, tu as ouvert pour chercher une deuxième corde, tu peux t'arrêter. Parce que ton côté est ouvert. Comme il est ouvert, le vent va rentrer, le vent de la séduction, le vent de la trahison, le vent de la ruse, le vent de la malice. C'est pour ça que Dieu, après qu'il ait fait sortir la corde, il a refermé la chair à sa place. Afin qu'il n'y ait aucun vent qui rentre en toi pour te pousser à la séduction, pour te pousser à aller hors de ta maison. Il a fermé la chair à sa place. Il dit, voici. Tout à l'heure, on a lu, offrez vos corps. Et maintenant, on doit offrir nos corps pour éviter quoi? Pour éviter ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Maintenant, il nous donne. Ne vous y trompez pas, c'est une mise en garde. Ni les débauchés. Donc, ce qui veut dire qu'il faut fuir l'impudicité. C'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage, avant mariage. Maintenant, il y a des techniciens en Afrique, là-bas, et les Africains sont trop forts. Ils disent avant de te marier, il faut que je t'étudie. Comme la femme est devenue maintenant, ils disent comment étudier. Bon, quand tu as fini d'étudier, tu dois avoir un diplôme à la fin. Non, je l'ai étudié, cela n'est pas bien. Je vais prendre une autre soeur, parce qu'il faut que je l'étudie. Parce qu'on peut marier n'importe qui comme ça. Parce que toi, il faut comprendre. Bon, et si la femme disait qu'elle va t'étudier toi aussi, puis après elle va chercher un autre, elle n'a pas le droit. Mais étude là, chacun étudie, non? Hein? Quand on était en amphi, là, il y avait des femmes aussi qui étaient en amphi. Donc chacun étudie. Quand on donnait la bibliographie des livres, là, les femmes aussi notaient. Donc chacun étudie. Toi tu m'étudies, moi aussi je t'étudie. Elle dit non, ce temps-là il ne m'intéresse pas. Donc je vais aller. Ah non, mais pourquoi moi tu me trahis? Ah, quand toi tu trahis, c'est bien. Bon, et Jésus. Non, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Parce que si moi j'étais Dieu, j'allais dire un jour, il dit, les hommes qui ont trompé les femmes là, maintenant, c'est oui, on va vous tromper aussi, vous allez voir comment ça fait mal. Tu vois qu'eux-mêmes, ils vont pleurer déjà, ils vont dire, non, non, Seigneur, fais pas ça. Ah, tu as eu plaisir, non, mais laissez-moi aussi d'étudier. Vous voyez. C'est pour ça que beaucoup d'hommes n'aiment pas venir à l'église. Parce qu'ils disent qu'ils viennent à l'église, on leur parle trop d'être sérieux. Il faut se comporter bien, il faut faire tout bien. Ouais, mais parce que on dit, non, c'est les femmes qui doivent aller à l'église. Et puis nous, on est tranquille à la maison. Non, il se trompe. La Bible dit ceci. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Parce que les hommes, maintenant les scientifiques disent, dans un homme, il y a une partie de femmes. Bon, maintenant, Dieu nous a créé son image. Donc, dans Dieu, il y a une partie de femmes. Bon, maintenant, ils disent, regardez, excusez-moi, on appelle ça en français un raisonnement par l'absurde. Permettez-moi cela, s'il vous plaît, 30 secondes. On dit, dans un homme, il y a une partie de femmes, d'accord? Et après, les scientifiques disent, les anthropologues et tous les gens, les lobes, tous les disent que l'homme descend du singe. Bon, qui a vu que dans un singe, il y a une partie de femmes? Ah bon? Qui a vu un gorille se fâcher pour voir qu'il y a une partie de femmes chez le gorille? Vous voyez comment les gens ils trompent les gens. Et puis il y a des gens qui boivent ça. Ils disent, oui, mais c'est vrai, mais c'est un savant. Ma Bible est plus savante que tous les savants qui sont sur la terre. Amen. Dieu a dit, j'avais dit une fois à maman à la maison, quand Dieu m'a permis de comprendre une chose, j'ai dit à maman, j'ai dit, Dieu a donné à l'homme, et l'homme et la terre ont une alliance qui est forte. Donc, peu importe le vent peut soulever l'homme sur la terre. On a vu la fois dernière, Harvey, au Texas, à Houston, 215 km à l'heure, les hommes pouvaient marcher, les voitures se levaient. Mais quel est le point entre l'homme et la voiture? Et puis l'homme lui est toujours sur terre.
Parce que Dieu a dit à l'homme, la terre c'est pour toi. Donc la terre, c'est l'homme. Quand il pose son pied, quel que soit le vent, il ne peut pas être emporté. Il peut tomber, mais il ne peut pas être emporté. Mais les véhicules sont emportés. Qui pèsent plus que les hommes sont emportés. À quelle expression on donne à cela? Vous voyez, on referme cela. La Bible dit, donc, offre-toi comme sacrifice. Donc, offre-toi en sacrifice pour abandonner cela. Si tu n'as pas la force pour abandonner, mais si tu as le désir, Jésus-Christ a la force pour te libérer. Alléluia. Amen. Si tu penses que tu ne peux pas fuir l'impudicité, Jésus-Christ a la force pour te libérer de l'impudicité. Si tu penses que tu ne peux pas fuir le fait que tu sois efféminé ou homosexuel, Jésus-Christ a la capacité de te libérer de l'homosexualité. Jésus-Christ a la capacité. Amen, amen. Si tu penses que tu ne peux pas arrêter de mentir, Jésus-Christ a la capacité de te libérer du mensonge. Amen. La Bible dit, offre-toi comme un sacrifice vivant. Donc fais le choix de t'offrir. Fais le choix de t'offrir. Fais le choix de t'offrir comme un sacrifice vivant pour plaire à Dieu. Parce que si ton corps devient le temple du Saint-Esprit et que tu commets l'adultère, tu n'es plus un temple, tu es un temple souillé. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit et que tu commets l'impudicité, mais tu es un temple souillé. Quand tu vas mourir, nous sommes en train de dire, ah Seigneur, c'est un frère fidèle ou c'est une soeur fidèle. Dieu va dire, non, non, c'est un pécheur chronique. Et mais vous ne le voyez pas, mais voici la vie qu'il menait. Pendant que tu es vivant, tu as le temps de te ressaisir par rapport à ton comportement. Offre-toi comme un sacrifice. Offre-toi. Ne perds pas ta vie à cause d'une fille. Ou ne perds pas ta vie à cause d'un homme. Ne sois pas en séparation avec Dieu à cause d'un homme ou à cause d'une fille. Et puis tu as dit, non, mais quand je vais la voir, on prie. Seigneur. Seigneur, 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 aie pitié de nous. Et toi, tu crois que ta prière là, Dieu agrée cela. C'est une abomination. C'est une insulte à Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Donc offre-toi comme sacrifice mineur à Dieu. Il a besoin de ton corps, il a besoin de tes pieds, il a besoin de ton être entier, il a besoin de toi. On dit, mais toi tu ne comprends pas, l'âge passe, surtout les filles, depuis Abidjan jusqu'à où je passe, les filles disent toujours l'âge passe. Donc Dieu ne connaît pas l'âge des filles. Ou bien Dieu a Alzheimer maintenant. Non. Dieu n'a pas Alzheimer, il n'est pas atteint par Alzheimer. Si une chose tape dans ta vie, c'est que Dieu a son plan, qui n'est pas ton plan. Dieu et toi, vous n'avez pas le même agenda. Vous n'avez pas le même programme. Vous n'avez pas le même calendrier. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ne l'amène pas à freiner cela. Par ton attitude, par ton comportement. Donc offre-toi comme un sacrifice mineur. Parce que toi, regardez, abandonner l'impudicité, tu perds quoi? Tu gagnes en santé, mais Jésus a abandonné la royauté, la divinité. Il a abandonné d'être adoré, servi par des anges pour être sur la terre. Wow. Est-ce que on peut comparer les deux? Non. Et lui te dit maintenant, abandonne cette façon de vivre. Sors de cette façon de vivre. Sors du monde. Sors des attitudes et du comportement du monde. Il te demande de sortir de ce monde. Des attitudes, des habitudes du monde.
afin que tu te livres à lui. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Parce que ton esprit peut être lié et attaché quelque part. Et toi, tu seras livré à tout ce que tu n'aimes pas, mais tant que tu ne veux pas t'offrir, tu ne peux pas te délier. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Le serpent et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit après, il dit à Pierre, il dit, voilà, c'est Pierre, ce roc, je bâtirai mon église. Et tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier. Ce qui veut dire que, quel que soit quiconque te lie, tu peux te délier. Amen. Mais si l'église te lie, personne ne peut te délier. Donc, quel que soit le lien que tu peux avoir dans ta vie, que ce soit un lien pour courir les femmes, tu peux en être délié. Amen. Que ce soit un lien de mensonge, un lien de cigarette, un lien de drogue, tu peux en être délié. Amen. Il faut que tu le veuilles. La Bible dit, offre-toi comme un sacrifice. Donc c'est toi qui fais la démarche de l'offrande en sacrifice. C'est toi qui t'offres en sacrifice. On ne veut pas te chercher. C'est toi qui t'offres. C'est pour ça qu'il dit, offre-toi en sacrifice vivant, en sacrifice conscient, en sacrifice réfléchi. Donc tu réfléchis, tu es conscient et tu fais la démarche. Tu réfléchis, tu es conscient et tu en fais la démarche. Tu réfléchis, tu es conscient et tu en fais la démarche. Et quand tu fais cette démarche, c'est là que Jésus intervient différemment. Retournons dans Romains 12, le verset 2, qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Donc tu dois discerner quelle est la volonté de Dieu en ce qui te concerne. Alléluia. Tu n'es pas né sur la terre pour accompagner les autres. Tu es né parce que Dieu voulait que tu sois sur la terre. Donc tu es une personne intrinsèque et Dieu a besoin de toi, de ta qualité, de ta taille, de ta masse, de tout ce que tu es pour que cela serve à Dieu. Que tu saches parler correctement le français, ça c'est pas un problème pour Dieu. Que tu ne le saches pas, c'est pas un problème pour Dieu. Quand Pierre il ne prêchait pas en français. Ah bon. Donc il y a des gens qui peuvent prêcher dans d'autres langues et les gens comprendront. Vous voyez. Il y a des gens qui peuvent prêcher dans d'autres langues. Et Dieu permettra que d'autres personnes comprennent. Cela est important. Donc offre-toi et sois renouvelé. C'est-à-dire, accepte que quand quelque chose t'est dit, que tu puisses te remettre en cause. Ça, le renouvellement de l'intelligence. Accepte que quand quelque chose est dénoncé en ce qui concerne ta vie, que cette chose-là, tu en prennes conscience pour l'abandonner. C'est là ce qui amène au renouvellement de l'intelligence. Ah, telle chose ne plaît pas à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais il me faut l'abandonner. Donc j'ai une intelligence qui dit, mais ça maintenant, il me faut abandonner ceci. Il me faut lâcher ceci. Il me faut... Donc quand je suis dans il me faut, l'intelligence commence à être renouvelée. C'est-à-dire que je ne vois plus et je ne vise plus mes intérêts, mais je vois maintenant, je vise les intérêts de Dieu. Vous voyez. Offre-toi comme un sacrifice mineur. Parce que tout ce que Dieu te dit d'abandonner, mais c'est pour ta propre santé. C'est pour ton propre bien. Amen. Cela est très important, les bien-aimés. Cela est très important. Allons dans Marc. Marc 10.
Marc 10, à partir du verset 28. Marc 10, à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc, quelque part, Pierre veut dire, nous avons tout sacrifié. Nous avons tout sacrifié. À cause de toi. Nous avons tout sacrifié pour te suivre. Nous avons tout abandonné. Où est-ce que Pierre dit à Jésus? Vous voyez, des fois, je ne sais pas comment nous les hommes, nous raisonnons. Pierre a en face de lui Jésus. Pierre a reconnu qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Pierre sait que celui qui est en face de lui, c'est Dieu lui-même. Et Pierre lui dit, donc tu n'as rien fait, tu n'as rien abandonné. Nous, on a tout abandonné. Nous, on a tout abandonné. Oui, ma vie de jeunesse, je l'ai livrée à Dieu. Ma vie de ceci, je l'ai donnée à Dieu. Permettez-moi de rire. Si toi, tu as donné ce que tu appelles ta vie de jeunesse, lui, il a donné quoi? Toi, tu as dit, tu as donné ta vie de jeunesse. Celui-là qui est, c'est-à-dire celui-là qui, d'éternité en éternité, est Dieu, lui, il quitte les cieux pour venir sur la terre. Lui, il n'a rien abandonné. Non. C'est toi, ta jeunesse. Oui, moi j'ai donné ma jeunesse à Dieu, et puis maintenant je ne vois même pas ce que Dieu fait dans ma vie. Et puis... Permettez-moi de sourire. Non. Pierre dit à Jésus, oui, on a tout sacrifié pour toi. Même les gens rient de nous. Parce qu'on a tout sacrifié pour toi. Même ma famille même rit de moi. Écoutons la réponse de Jésus. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ou, regardez, est-ce qu'il habite dedans sa femme? Non. Donc, il y a des hommes de Dieu, ou des femmes de Dieu, qui quittent leur mari pour dire, parce que Dieu m'a appelé à aller servir Dieu. Et ils n'ont pas quitté leur femme. Il y a des femmes qui disent, non, moi Dieu m'a mis à cœur de jeûner 31 jours, mais de jeûner 1 an. Et puis je dois partir, et puis mon mari ne me touche pas. Vous voyez comment les gens tombent dans les Écritures. Bon, si pendant 1 mois, ton mari ne te touche pas, qu'il te trompe après, tu as dit, non, lui c'est un démon, c'est un pécheur, Dieu n'est même pas avec lui. Non, c'est faux. C'est toi qui as ouvert la porte de ta maison afin que ton mari soit poussé à l'extérieur pour te tromper. Quand Dieu a appelé Moïse à la montagne, il a préparé sa femme Séphora en même temps. Si toi, ton mari n'est pas préparé à quelque chose, ne le fais pas. Parce qu'il ne faut pas mettre tout sur Dieu. Parce qu'on est trop rapide pour être spirituel. Et puis il faut accuser l'autre qui est en face. Non, mais toi tu ne pries pas. Non, mais toi tu ne gênes pas. Ah, ta maison, ce n'est pas l'église, c'est la maison. Parce que beaucoup de chrétiens veulent tellement être zélés pour Dieu qu'ils prennent leur maison pour l'église. Ta maison, ce n'est pas l'église. Chez moi, la maison, ce n'est pas l'église, hein, c'est ma maison. Quand tu viens chez moi, on peut faire toute la journée, on va prier. Quand tu rentres depuis, on commence à prier. Jusqu'à 10. Alors que tu n'as pas de prier. Non. Quand tu viens chez moi, on a le temps de rire. On a le temps de plaisanter. On a aussi le temps de manger. Oui. On a le temps de toutes choses bonnes.
Mais on n'est pas là pour prier. On dit, on charge le pasteur. Mais quand j'ai mis le pied chez le pasteur, avec l'onction, on a prié jusqu'à la fin. C'est faux. Chez moi, on ne prie pas jusqu'à la fin. Hein? Ah non, 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 non. Il y en a qui font la gloire à Dieu. Mais chez moi, non, non, non. Il y a le coin pour la prière, c'est l'église. Et puis il y a le coin pour la tranquillité, c'est la maison. Quand je suis à la maison, je suis le mari, le père, le chef de la maison, le grand-père, et ainsi de suite. Pasteur, c'est à l'église. Il y en a que les femmes m'appellent pasteur à la maison, c'est chaud ça. Et les enfants vont t'appeler comment alors? Et tes petits enfants vont t'appeler comment? Tes petits enfants vont dire, papi pasteur, bonjour papi pasteur. Non, même tu as fait rire Dieu. Alléluia. Donc Pierre dit à Jésus, on a tout quitté pour toi. Mais il y a une chose que Pierre avait oubliée. Pierre a oublié une chose. Qu'est-ce qu'il a oublié? Allons voir dans Luc 15. Non, Jean 15. Pierre a oublié une chose. Dans le sacrifice qui devait être fait, voici ce que dit Jésus. Jésus dit ceci. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Alléluia. Donc, vous voyez, quand tu deviens le choix de Dieu, tu dois faire maintenant après toi-même le sacrifice de plaire à Dieu. Alléluia. C'est là que nous allons parler de compte maintenant du sacrifice. Le sacrifice majeur. Lui, il sacrifie sa grâce, son onction pour te mettre sur ta vie. Donc, pour que son onction soit sur ta vie, sur ta personne et autour de toi, tu dois faire le sacrifice maintenant d'abandonner tout ce qui ne lui plaît pas. C'est lui qui te choisit. Et ce n'est pas lui qui choisit que tu abandonnes. C'est toi maintenant que tu vois que tu vas marcher différemment, tu commences à abandonner les choses qui ne vont pas lui plaire. Donc tu abandonnes maintenant l'impudicité. Tu abandonnes l'ivrognerie. C'est-à-dire dans toutes ces choses, si tu n'as pas la capacité, est seulement le désir. La force est avec lui. Recherche seulement cela, car la force est avec lui. La toute puissance est avec lui. Il y a un homme de Dieu qui a fait un programme. Et au cours de ce programme-là, quelqu'un est venu et cet homme était un alcoolique, un ivrogne, un vétéré. Et l'homme de Dieu, quand il l'a vu, il dit, bon, la femme dit à l'homme de Dieu, mon mari, il a du travail, il travaille bien, mais il boit beaucoup. À cause de son alcool, il ne gagne pas un travail. L'homme de Dieu dit, ah bon? Oui, mais il travaille bien, mais il ne gagne pas son travail. Il dit, d'accord. Il dit au monsieur, tire ta langue. Le monsieur a tiré sa langue. Il dit maintenant, au nom de Jésus, toi qui empêches ce monsieur de travailler, qui l'amène à boire, je te dis maintenant, tu sors de sa vie. Quand il a fini de prier, il a dit partir. Quand ils sont partis, le monsieur a été délivré. Le temps après, sa vie a changé. Et tout a changé. Il faut seulement avoir le désir. La capacité est avec lui. La toute puissance est avec lui. Toi, tu dois manifester le désir. Si quelque chose te pèse, quelque chose te pose problème, manifeste-lui le désir de changement. Moi, j'ai dit, mon père avait 3 femmes. Mais j'ai demandé qu'on prie pour moi pour ne pas que je tombe dans le programme de mon père. Mais sinon, j'allais dire, ouais, mais de toutes les façons, mon père était comme ça. Donc, c'est génétique. Donc, c'est familial. Donc, acceptez-moi comme ça. Non. C'est moi qui ai demandé la prière pour que j'en sois séparé. Je bénis Dieu des frères et des sœurs que j'ai pu avoir dedans. Je bénis Dieu pour cela. Mais je prie le Seigneur pour que mes frères ne vivent pas comme mon père.
Oui. C'est moi. C'est moi qui ai demandé à des hommes de Dieu, à des femmes de Dieu, de prier pour moi. Afin que je sorte de ce système-là. Donc c'est à toi de manifester le désir. C'est à toi de dire, il y a telle situation qui est dans ma vie, je ne la veux plus. Je ne veux plus telle chose. Je ne supporte plus telle chose. Je veux m'en séparer. Tu peux le dire chez toi même dans le secret. Tu peux le dire dans le secret. Mais après que tu l'aies dit dans le secret, Dieu révélera à quelqu'un pour venir t'aider pour que tu en sois délivré. Mais mon jeune frère, il a été délivré comme cela. Moi, j'ai prié pour lui ici. Et maintenant, Dieu a dit à son pasteur, pendant qu'il fumait, qu'il buvait, de le baptiser. Et son pasteur l'appelle et dit, bon écoute, il faut que je te baptise. Et mais pasteur, il dit, non, 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 Dieu m'a dit de te baptiser, de te baptiser. Quand il est sorti de l'eau, il a arrêté la cigarette. Il a arrêté la cigarette pour sortir de l'eau. Mais c'est pas qu'il y a quelqu'un qui priait pour ça depuis ici. Maintenant qu'elle va voir la vidéo, elle va dire, ah donc c'est lui qui priait depuis longtemps alors. Oui. Il a arrêté l'alcool en même temps. Aujourd'hui, le pasteur. Parce que j'ai demandé à Dieu, je veux que sa vie change. Je ne peux pas lui dire, tu es un pécheur, tu es un pécheur. Toi, tu vas mourir dans le péché, tu vas voir. Bon, ça m'apporte pas comme intérêt. Donc, arrêtez de dire à ceux qui font des choses qui ne sont pas bien, qu'ils vont mourir dans leur péché. Priez pour eux, et puis Dieu fera le reste. Amen. Amen. Donc, Pierre dit, voilà, j'ai tout quitté. On a tout quitté. Et Jésus dit, verset 30, nous reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères,